tu nous donnes de nous retrouver à travers plusieurs pays d'Afrique et du monde, pour ceux qui nous joignent sur Zoom, sur Facebook et sur YouTube pour partager ces moments. Je sais que c'est un rendez-vous spécial que tu as accordé aux uns aux autres et j'ai également cette foi que ce sera un tournant décisif dans la vie des uns et des autres par rapport à leur avenir et par rapport à leur ministère sur cet été. Seigneur, nous voulons te prier que tu sois avec nous pour nous conduire et nous diriger, que tu sois le maître de ce lieu. Nous prions également pour la technologie qui souvent peut créer des problèmes. Nous prions que tout se passe dans de bonnes conditions et que nous puissions finir à temps. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Connaître la mission de ta vie, c'est un sujet qui est assez osé. Et certains se diront, mais de quoi est-ce qu'il veut parler exactement? Quel est le concept derrière? Est-ce qu'un homme peut réellement connaître la mission de sa vie? Et est-ce qu'un être humain peut connaître la mission de la vie de quelqu'un d'autre? Ou, bon, peut-être que cela n'est pas réservé à l'homme, mais c'est réservé à Dieu, seul qui connaît la mission de ta vie. Est-ce que l'homme a réellement une mission? Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'homme fait sur la terre ici? Et d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons et où est-ce que nous partons? Et c'est là la grande question. On a l'impression que quand on quitte sur la terre ici, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, on est quelque part, on va quelque part. Mais où est ce quelque part-là? Est-ce qu'on a déjà été là-bas? Et donc, cette conférence ou ce séminaire en ligne nous permettra d'avoir quelques idées et de pouvoir ensemble prendre des dispositions pour que chacun puisse s'aligner sur la volonté de Dieu. La mission en transit, qu'est-ce que c'est? C'est le ministère en fait. C'est une vision, c'est un ministère partagé de la responsabilité de la vie de l'homme sur terre et de sa relation avec le monde spirituel. Et cette vision du ministère est présentée comme une réponse pour les hommes et les femmes qui recherchent des conseils sur l'objectif, la finalité de leur vie et de leur voyage sur terre. Et ce webinaire lance officiellement ce ministère. C'est un ministère qui avait déjà commencé depuis quelque temps avec quelques petits séminaires par-ci, par-là et également avec l'encadrement de certaines personnes qui demandaient qu'on les encadre personnellement. Mais officiellement, nous lançons cette mission-là comme un ministère. Et cela s'appelle Mission en Transit. Bienvenue à ce webinaire qui va s'étaler sur 3 jours. Et ce premier jour sera consacré à la compréhension. D'abord, comprendre la mission. Comprendre qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce que nous faisons. Avoir une idée de comprendre Dieu dans son activité de création et également dans sa relation avec l'être humain, ce fondement c'est ce qui fonde en fait cette mission-là, ce webinaire-là. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste comprendre. Comprendre et après la compréhension, certainement que nous aurons besoin de nous découvrir nous-mêmes, découvrir qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui est unique à chacun d'entre nous pour cette mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et cela va procéder d'exercices pratiques et également quelques enseignements. Et nous aurons par la même occasion fait la différence entre la mission, l'appel, la vocation. Cela peut être confus dans l'esprit des gens. On parle de mission, on parle de vocation. Bon, mais qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas pasteur. Est-ce que cela veut dire que je ne sers pas Dieu? Ou bien je suis pasteur, donc je suis couvert. Moi, je suis déjà OK parce que je suis un homme de Dieu. Est-ce que c'est réellement cela dont il s'agit? Le ministère pastoral, c'est quoi exactement? Donc, demain, nous allons prendre un peu le temps de décortiquer cela en amenant chacun à découvrir sa propre mission. Ensuite, le dimanche sera un peu le sommet, la finalité, la fin de ce webinaire où nous comptons voir comment développer, lorsque tu découvres effectivement ta mission, comment développer cela.
comment mettre cela, comment exécuter cela pour que tu puisses être toujours dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas simple et c'est bon d'avoir les trois à la fois. Les trois à la fois et par la grâce de Dieu, c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Donc, bienvenue à tous et attachez vos ceintures, nous allons démarrer. Le point de base, le texte central, le texte capital pour nous permettre de commencer. Dieu est esprit, selon Jean 24, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est un passage qui est clé dans la compréhension de la mission. Dieu est esprit, ça c'est la première des choses. On a tenté de définir Dieu, on a fait la théologie, le logos de Dieu, on a fait la philosophie, comprendre l'origine, qui est Dieu, quel est cet être-là. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est esprit, et il le dit lui-même. Dieu est esprit, et Dieu qui a créé tout est un être spirituel, non seulement un être spirituel, mais il est aussi invisible pour les êtres humains sur terre. Ensuite, cependant, il choisit de se montrer sous diverses formes et de plusieurs manières physiques. Donc, sur la terre, Dieu se révèle, comme on le dit, mais Dieu est déjà esprit et il a besoin de se révéler pour ceux qui sont sur la terre. Pour ceux qui vivent sur la terre, il a besoin de prendre des formes pour pouvoir s'adresser aux humains. Et il est dit que ceux qui adorent puissent l'adorer en esprit. Dieu exige que l'adoration se fasse en esprit. Cela veut dire quoi? Pour pouvoir arriver à ce stade-là, il faut être aussi un esprit. Et donc, il y a une supposition déjà qui est que l'homme est un esprit. Donc, ces personnes qui adorent Dieu sont des esprits. Et ça, c'est important. Ils sont aussi des esprits. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, la relation de Dieu avec l'humain est établie sur la base de esprit à esprit. Pas de esprit à chair ou esprit à corps, mais esprit à esprit. Ensuite, l'adoration en elle-même, l'acte d'adoration, est un acte spirituel. L'adoration est spirituelle. C'est un domaine qui est réservé au spirituel. Mais sur la terre, cette relation d'adoration est établie sur la base de quelque chose que nous avons besoin. C'est-à-dire que nous utilisons les moyens physiques, ce qui est à notre disposition pour pouvoir entrer dans le spirituel et adorer Dieu. L'adoration est un acte spirituel. Et donc, pour être dans cet acte spirituel-là, il faut être soi-même un esprit, car Dieu est esprit. Mais comment comprendre tout cela, ce phénomène-là, de comprendre effectivement Dieu qui est esprit? Et cela est très important. Si Dieu est esprit, il y a un problème. Et ce problème-là s'est posé déjà depuis le temps de Noé, où Dieu a dit que mon esprit n'habitera pas toujours en l'homme. Parce que, tout simplement, la chair a été corrompue. La chair a été corrompue. La chair a péché contre Dieu. Et donc, on ne peut pas amener ce qui est corrompu dans l'adoration de ce qui est spirituel. Et cela doit être clair pour nous. La chair est corrompue et de ce fait-là, ne peut pas faire partie ou partie intégrante de l'adoration spirituelle. Adorer Dieu qui est esprit et vérité. Maintenant, je vous donne un peu le développement de ce que nous allons voir ce soir. Dans ces quelques minutes que nous avons, vous donner un peu la démarche que nous allons suivre. Nous avons au moins 6 points à discuter. Le premier point, c'est voir Dieu et sa création. Dieu et l'homme et la femme. Mais Dieu dans sa relation avec sa création. La deuxième, c'est la mission de l'homme. La mission de l'homme, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme comme mission à partir de cette création-là. Troisièmement, c'est l'homme est en transit. L'homme est en transit, l'homme passe. L'homme est en train de passer, l'homme est en train de voyager. Et comment comprendre cela? Il est de passage. L'homme est de passage. Ensuite,
il y a quelque chose qui attend l'homme, le jugement. Comment comprendre le jugement? Qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de jugement? Donc, chacun de nous va rendre compte de la vie sur cette terre et on appelle cela le jugement. Mais vous allez voir que, en fait, le jugement, c'est la compréhension humaine et il y a aussi la compréhension de Dieu. Quelques exemples. Pour terminer, nous allons parcourir dans la Bible pour voir quels sont quelques exemples d'hommes de Dieu qui ont exercé leur mission, qui ont pu exercer leur mission librement. Et cela va nous permettre d'apprendre à travers ces personnes-là et savoir ce que nous voulons. Bien, nous commençons par le premier point, Dieu et sa création. Dieu et sa création. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 4, verset 12, verset 18, verset 21 et le verset 25, que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, après cela, il a créé tout ce que nous avons vu, il y a une phrase qui revenait, c'est que Dieu a vu que cela était bon. Il a vu que cela était bon. Et lorsqu'il est arrivé à l'homme, il a dit que cela était très bon. Dieu prend plaisir à sa création. Dieu qui a créé le ciel et la terre prend plaisir à ce qu'il a créé et il prend plus de plaisir à l'homme qu'il a créé à son image. Et toute cette création-là, la Bible dit, dans le psaume 148, le verset 3 à 5 et le verset 7, la Bible dit que toute la création loue Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies, les rivières, les montagnes, les vallées, etc. Tout cela, tout ce que la terre contient, les animaux marins, les animaux sauvages, les animaux du ciel, louent Dieu. Là, la question, c'est de savoir comment ils louent Dieu. Comment ils louent Dieu? Est-ce que ce n'est pas les bruits qu'ils font qui louent Dieu ou bien ils ont un langage aussi? Ce sont des êtres qui vivent, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a une relation entre Dieu et sa création. Dieu et sa création. Et sa création loue Dieu. La création, tout ce que Dieu a créé rend grâce à Dieu. Et cela est très important. Ensuite, sa création révèle son incomparable sagesse. Qui peut sonder Dieu, a dit la Bible? Qui peut sonder Dieu? Qui peut comprendre Dieu? On ne peut pas comprendre les lois de la gravité. On ne peut pas comprendre comment ce monde-là, la Terre qui est ronde, qui se retourne sur elle-même, ne fasse pas tomber les gens dans l'espace. On ne comprend pas comment l'homme fonctionne dans son être entier, l'environnement, les saisons, comment sont établies les saisons. Lorsque vous lisez le livre de Job, vous comprenez effectivement que la dialectique, tout ce qui est présenté, c'est des réflexions assez poussées sur la manière, la sagesse de Dieu. Mais Dieu dit que la sagesse et la connaissance ne sont que l'adoration, se rapprocher de Dieu. Ensuite, la création de Dieu permet de découvrir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il faut être un grand Dieu. Il faut être puissant pour pouvoir créer ces choses que nous voyons autour de nous. Il faut être puissant pour pouvoir créer un arbre et le maintenir en vie et produire la même espèce. Il faut être puissant pour pouvoir amonceler les nuages dans le ciel et à travers cela faire venir la pluie. Il faut être puissant pour pouvoir, à partir d'une chenille, faire sortir un papillon. Il faut être puissant. Et Dieu est puissant. Sa création révèle de la puissance de Dieu. Ensuite, cette création-là nous dirige vers Dieu. Si tu cherches Dieu, cherche-le dans sa création. Et tu vas le trouver. Dieu se révèle. La Bible dit que Dieu se révèle à travers sa création, à travers les hommes, les femmes qu'il a créés, à travers tout ce que nous voyons. Dieu révèle sa création. Et Dieu prend plaisir à sa création. Et ça, c'est très important. Il prend plaisir à sa création. Ce n'est pas une punition pour l'homme d'être sur la terre. C'est une joie pour Dieu. Et Dieu prend plaisir à cela. Et lorsque Dieu a commencé avec l'homme, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme, il créa la femme. C'est assez puissant comme parole. Et vous voyez, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce qu'une image? Souvent, nous pensons que l'image a trait à l'apparence physique. Dieu a regardé son nez et il a mis un nez. Dieu a regardé ses oreilles, il a mis des oreilles. Dieu a regardé des pieds, il a mis des pieds. Dieu a des sentiments, il a mis des sentiments, etc. Il ne s'agit pas de cette ressemblance physique. Cette ressemblance physique. Le matériel ne ressemble pas à Dieu. Tout ce que Dieu a créé ne lui ressemble pas. La seule chose qui lui ressemble, c'est son esprit. Et donc, l'image dont il est question ici, l'image, le mot image qui vient de imagé, qui veut dire idée, ça vient de l'idée. Et une idée, c'est un fonctionnement de l'esprit. Donc, l'homme vient de l'idée de Dieu, c'est-à-dire de l'esprit de Dieu. Dieu a conçu l'homme dans son esprit, par son esprit, et il a fait sortir l'homme pour pouvoir l'habiller. Retenez bien ceci. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit, l'homme qu'il a créé, l'homme est sorti de son esprit premièrement. Dieu a conçu l'homme, il a créé l'homme dans son esprit avant de l'habiller. Et l'homme est sorti comme un esprit. Et lorsque l'homme est sorti comme un esprit, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a pris une enveloppe corporelle qu'il a mise sur l'homme. Parce que l'esprit ne peut pas habiter sur la terre que Dieu a créée. L'esprit, en tant qu'être invisible, en tant qu'être surnaturel, la terre n'est pas son habitation. La terre n'est pas habitable pour un esprit. Les oiseaux, les animaux, tout cela a été étrange aux esprits. Et pour pouvoir habiter sur cette terre, il faut être un esprit dans un corps pour pouvoir expérimenter l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a mis l'homme, il a modélé la terre et il a mis l'esprit dans la terre. Et à partir de l'homme, l'homme peut expérimenter son environnement. L'homme devient, la Bible dit, un être vivant, un être qui vit avec son entourage, avec son environnement. Et c'est la même chose lorsque vous comparez, par exemple, les astronautes. C'est un domaine qui m'intéresse, qui me passionne beaucoup, envoyer des hommes dans l'espace. C'est presque la même chose, c'est le même procédé. Lorsque on envoie des astronautes dans l'espace, c'est très coûteux d'ailleurs. Il faut à peu près 85 millions de dollars pour avoir une place pour envoyer un seul astronaute dans le ciel. Et quand vous regardez les astronautes, ils doivent porter des combinaisons assez spéciales. Pourquoi? Parce que c'est ça qui sera son habillement lorsqu'il sera dans l'espace. Il ne peut pas aller avec son corps terrestre à cause des radiations. Il y a beaucoup de radiations, non seulement des radiations, mais il y a le manque d'oxygène, il y a également les rayons solaires, il y a le froid, etc., etc. Et tout cela, le physique ne peut pas supporter. Et donc, l'homme a besoin d'un vêtement qui va lui permettre de vivre et se déplacer dans l'espace. Donc, il prend une enveloppe. Sur cette terre, c'est difficile de porter ça et de marcher même parce que ça vaut plus près de 100 kilos, toute la combinaison qu'il porte. Parce qu'il y a de l'air dedans, il y a de l'eau dedans, il y a de l'ordinateur dedans, il y a des micros dedans, il y a même des mouchoirs, il y a tout. Et c'est un peu ça à l'image. Dieu a créé l'homme, il a empaqueté pour que l'homme puisse vivre sur la terre. Et cela est très important lorsque nous parlons de la mission de l'homme. Et comme les astronautes, ils sont envoyés en mission. C'est pourquoi on trouve mission Apollo. Ils vont en mission, ils vont pour un but bien précis. Et ils retournent, et quand ils retournent, ils font leur rapport. Et donc, qu'est-ce que nous comprenons dans cela? Deux choses. Nous comprenons que l'homme est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Dieu l'a créé à son image. L'homme est esprit avant tout. Avant d'être physique, l'homme est esprit. Deuxièmement, Dieu donne la terre à l'homme. La Bible dit,
soyez bénis par l'Éternel. Là, c'est dans le psaume 115, le verset 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde-là, ce monde atmosphérique dans lequel nous vivons, Dieu l'a donné à l'homme parce que Dieu a pris plaisir à l'homme, à sa création, et l'homme est devenu le maître. Ces deux choses-là doivent rester dans notre esprit. Ensuite, lorsque Dieu a fait cela, il y a une organisation qui s'est établie. Parce que Dieu a créé plusieurs choses. Il a créé les choses que nous voyons et il a créé les choses invisibles. Et parmi les choses invisibles, on ne sait même pas. On ne sait pas. Mais les choses visibles, nous savons. Nous avons des idées. Mais à travers la Bible, à travers sa parole, il nous révèle qu'il y a des mondes invisibles. Il y a plusieurs mondes. Et que nous appelons les royaumes, que nous appelons le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, on a le monde angélique, c'est-à-dire le monde des anges. On a le monde atmosphérique dans lequel nous sommes, la terre. On a aussi le monde des ténèbres, là où sont positionnés d'autres esprits, etc. Donc, il y a une hiérarchie. Il y a le monde animal, le monde végétal. Et donc, Dieu, en créant l'homme à son image, Dieu l'a positionné d'abord. Dieu l'a établi dans sa hiérarchie. Et la Bible dit que Dieu a positionné l'homme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il a dit à l'homme, dominez. Je vous donne cela pour que vous puissiez dominer. Donc, l'homme devient le maître de la terre. Et Dieu l'a établi au-dessus du règne animal. Tout ce que nous savons, c'est que le règne humain, le règne de l'homme, créé à l'image de Dieu, est au-dessus du règne animal. Il vous dit, je vous donne toute cette terre, je vous donne les oiseaux du ciel, les animaux marins, les animaux de la terre. Et tout cela, vous dominerez sur eux. Donc, le royaume humain est au-delà du royaume animal. Donc, il y a une structure. Mais cela ne s'arrête pas là. Il continue encore. Si vous suivez très bien l'histoire de la création de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, qui en fait en eux-mêmes constituent toute une littérature. Et vous voyez que de Genèse 1 jusqu'à la fin, c'est de façon générale, tout est général. Et chapitre 2 donne les détails. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, mais comment il a fait? Et chapitre 2 nous explique comment il a fait. Il a créé par ordre et il a créé l'homme. Et quand il est arrivé à l'homme, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a également établi quelque chose. À l'homme et à la femme, il leur a donné des instructions pour la survie de l'espèce humaine sur terre. Dieu les bénit, c'est ce que la Bible dit. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre. Et dominez sur les poissons, sur les animaux marins, etc. Donc, il y a une instruction particulière. Et là, il s'agit de l'homme et de la femme. Parce que lorsque Dieu a créé les animaux, il a créé tout, il a donné la liberté à l'homme de commencer à exercer son jugement. L'homme a commencé à exercer son règne. En faisant quoi? En commençant par donner des noms aux animaux. L'homme a commencé à donner des noms aux animaux. Et cela est très significatif parce que donner le nom à quelque chose, cela veut dire que tu es le maître de cette chose-là. C'est comme un père qui donne le nom à ses enfants parce que l'enfant lui appartient. Et c'est la même chose, c'est le même procédé. Dieu s'est mis à l'écart et il a regardé l'homme en train de donner des noms. Et l'homme a donné des noms aux animaux. Mais la Bible dit que Dieu a trouvé que l'homme n'a pas quelqu'un qui lui ressemble, qui soit pour lui parmi ces animaux-là. Dieu a regardé pour voir si parmi ces personnes-là, ce règne-là, il y avait quelque chose qui pouvait aider l'homme. Il n'en a pas trouvé. Et c'est là qu'il a pris la décision de faire la femme, de faire la femme qui lui soit une aide, de faire la femme qui lui soit une aide. Et donc, la femme vient comme l'aide de l'homme. Et ça, c'est pour la survie de l'espèce humaine sur Terre. Parce qu'ils étaient deux et ils avaient besoin de se reprocréer, de continuer la survie de l'espèce humaine. Et pour cette survie de l'espèce humaine, Dieu leur a donné cette instruction-là d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Je comprends que certains enseignements au niveau de la mission, de la vision, on dit non, effectivement, que ce passage-là, ça se réfère au talent que Dieu te donne. Tu dois être productif, tu dois multiplier, tu dois remplir la terre. C'est vrai,
distribuer le talent? En partie, oui, mais premièrement, c'est pour la survie de l'espèce humaine, en tant qu'homme, en tant que femme. Et après cela, la troisième étape, Dieu est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il a spécifié, maintenant on parle de Monsieur Adam et sa femme Ève. Monsieur Adam et sa femme Ève. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Ensuite, il a établi un jardin. Donc, il y avait un endroit spécifique dans lequel il a placé l'homme et la femme qu'on appelle le jardin d'Éden. Donc, c'est un lieu sur la terre qu'il a établi l'homme. Et la Bible dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Et ça, c'était spécifique à l'homme. C'était très spécifique à l'homme. Que Adam puisse cultiver et garder le jardin. Donc, on parle de la position de l'homme, ensuite l'homme et la femme, et maintenant Adam, Monsieur Adam et sa femme Ève. Que Dieu donne le jardin et il leur dit cultiver et garder ce jardin-là. Et la responsabilité devient cette fois-ci spécifique. Et Dieu donne l'instruction à l'homme, parce qu'il a commencé avec l'homme et c'est là qu'il a vu que la femme est venue après. Nous allons revenir sur ce sujet-là tout à l'heure. Donc, ce sont les trois, gardez cela en tête, c'est très important pour la suite de cette présentation. Maintenant, nous parlons de l'homme et de la femme, qui est un sujet assez délicat, mais cela fait partie également de Dieu, de sa création et de ce point-là, sur la mission. Et la Bible dit, dans le livre de Psaume, chapitre 8, le verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Ça, c'est l'homme. L'homme dans sa gloire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu t'intéresses à lui de cette manière-là? Et le Fils de l'homme. Mais la Bible dit que tu l'as couronné de gloire, tu l'as établi. Tu l'as couronné de gloire et tu lui as donné la magnificence. L'homme est important, l'homme est précieux aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a pris plaisir en l'homme. Alors Dieu créa les hommes à son image. À l'image de Dieu, il les créa, lui, l'homme et la femme. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre ici pour ce qui concerne la mission? Nous devons premièrement comprendre que l'homme exécute sa mission. Tout comme Adam et Ève, l'homme exécute sa mission. Le Seigneur prit l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour en prendre soin, pour garder le jardin. Ensuite, la femme est venue comme une aide dans sa mission. Donc, l'homme, la femme vient comme une aide dans la mission de l'homme. Adam, Monsieur Adam devait cultiver et garder le jardin. Il devait prendre soin de ce jardin, de ce lieu où Dieu l'a placé. Mais puisqu'il n'avait pas de quelqu'un pour l'aider, il a fallu que la femme puisse l'aider. Et là, vous devez comprendre le mystère du mariage, ce qu'on appelle le mariage en fait. Le mariage, c'est être un dans la mission. C'est être un dans la mission. C'est une affaire de mission. Ce que nous appelons mariage, que le mariage est une institution, le mariage est sacré, le mariage est ceci, mais nous devons comprendre que le mariage est une affaire de mission. Les histoires de compatibilité, on n'est pas compatible, on est compatible, etc. Tout cela s'éclaircit quand tu comprends que le mariage est une affaire de mission. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a établi l'homme avec une mission. Et lorsque l'homme comprend sa mission, la femme vient en appui à cette mission-là. Elle apporte quelque chose à cette mission également dans la manière dont Dieu l'a créé pour pouvoir aider l'homme à accomplir sa mission. C'est ça le mariage. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et lorsqu'on parle de devenir un, souvenez-vous, Jésus a parlé largement de cela dans le livre de Jean chapitre 14 jusqu'à 16. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père comme le Père est à moi. Le Père ne fait rien, je ne fais rien de moi-même sans que le Père ne soit informé. Et ce langage-là d'être un, qui revient également dans le livre de 1 Corinthiens, être un, qu'est-ce que cela veut dire? Être un. Et ce même langage-là revient également
dans le mariage. C'est pour comprendre que c'est être un dans la mission. C'est là l'unité dans la mission, ce à quoi je suis appelé et celle que le Seigneur met à mon côté m'aide à accomplir cette mission-là. Maintenant, cela peut créer beaucoup de questions. Est-ce que la femme a une mission ou elle n'a pas de mission? Et une femme qui n'est pas mariée a dit qu'elle ne peut pas accomplir sa mission. Cela peut faire l'objet d'une autre présentation. Mais pour l'heure, c'est ce que je veux qu'on comprenne, que même le mariage fait partie de la mission, de la compréhension de la mission de Dieu. Ensuite, une chose qu'il faut comprendre, l'homme est de passage sur la terre. Et le verset qu'on avait dit dans Genèse chapitre 6, le verset 3, même si Dieu a donné, il a créé la terre et l'a donné à l'humanité, il a néanmoins fixé un moment pour chaque homme, à un moment donné, pour quitter son corps terrestre et retourner d'où il vient. L'homme doit repartir. Dieu a prévu la succession des hommes, les générations, les descendances pour pouvoir continuer à gérer la terre. Mais chacun a un temps limité. Et dans Genèse, Dieu a dit que son esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Et cela, on a vu cela depuis la Genèse avec la désobéissance de l'homme, où Dieu a arrêté ce processus-là. Donc, son esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Cela veut dire quoi? Qu'il y aura un temps où l'homme doit quitter son corps pour repartir. En tant qu'esprit, il doit repartir, il doit finir sa mission. Donc, la vie de l'homme, de cet esprit-là sur cette terre, c'est ce que nous appelons la mission. Et souvent, certains disent que la vie est courte. La vie est courte, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et la Bible dit, et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache et que les vases d'or se brisent, que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la poussière, à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 5 à 7, qu'il y aura ce temps-là où la séparation va se faire. L'homme va quitter, comme l'astronaute, lorsqu'il revient sur la Terre, il n'a plus besoin de l'enveloppe. Il n'a plus besoin de sa combinaison d'astronaute. Il doit sortir de cette combinaison-là et reprendre sa vie normale, reprendre sa forme normale. Et c'est la même chose. L'esprit se détache du corps et repart. Mais repart où? La Bible dit et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quelles sont les implications? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta vie même est une mission. Et sur la terre, tu as un objectif, tu as quelque chose à réaliser. Tu as quelque chose à réaliser avant de quitter. Et quand tu quittes et tu repars, tu dois rendre compte. La Bible dit que tu dois rendre compte. Un verset dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, qu'est-ce qui vient après? Le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et comment comprendre ce jugement-là? L'idée de jugement nous a fait croire que Dieu est un être qui est là, qui a toujours la mine serrée, qui a peut-être un gourdin dans la main, qui est assis, qui est toujours prêt à punir l'humanité pour quelque chose, à punir les hommes, à tuer les hommes. La Bible dit que Dieu a pris plaisir en l'homme. Et cela n'a pas changé. Dieu ne change pas. Mais l'interprétation de l'homme dans sa conception de ce qu'on appelle le jugement a donné une image négative de qui Dieu est. Pensant que Dieu, il est là, il attend que tu meurs avant de commencer à chercher à te punir, t'envoyer à l'enfer, etc. Ce n'est pas un jeu pour lui. Mais il est bon de comprendre ça, de recadrer cela dans le concept de la mission. Dieu attend de nous que nous rendions compte de ce que nous avons fait sur terre. Ça, c'est très important. De la manière, de la façon dont nous avons vécu et conduit nous-mêmes et mené notre vie. Nous sommes venus sur terre en mission. Notre vie est une mission. Ta vie est définie comme mission. Donc, ta vie de tous les jours, c'est une mission. C'est ça la mission. Ce n'est pas quelque chose quand tu viens sur la terre et puis après tu vas recevoir. Non, non. Tu viens déjà empaqueté avec ça.
Et quand vous revenez, après cela, quand on quitte, nous partons et nous rendons compte de cette mission-là, si nous l'avons exécutée ou pas. Et c'est ce que nous, les hommes, nous, les êtres humains, nous appelons jugement. Et la conception du jugement, c'est quoi pour nous, les hommes? C'est le bien et le mal. Tu fais le bien, tu rentres chez Dieu. Tu fais le mal, tu vas à l'enfer. Mais ce n'est pas ça le jugement. Le jugement est lié à la mission. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait de la vie, de la mission que Dieu t'a donnée? Dieu t'a envoyé comme un astronaute. Tu es parti, tu es venu, tu as vécu 20 ans, tu as vécu 40 ans, tu as vécu 110 ans, tu as vécu 76 ans et tu es reparti. Et il te demande qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu es un être unique, un être spécial en qui il a pris plaisir et en même temps à qui il a confié une mission. Et quelque chose que tu dois exécuter qui est unique à toi seul. Personne ne te ressemble. Il n'y a pas deux de toi sur la terre. Non, il n'y a pas deux. Tu es unique en ton genre. Tu es unique. Personne ne te ressemble. Et donc, c'est très important. Rendre compte de sa mission. C'est ça qu'on appelle le jugement. C'est comme ça que nous comprenons le jugement. Mais en réalité, c'est plutôt rendre compte de OK, excusez pour cette interruption. Donc, Jésus l'a fait, comme je l'ai dit, Jésus l'a fait avant de partir. Il a rendu compte de sa mission. Quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 17, le verset 4 à 5, il a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » C'est assez clair. J'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. Qu'est-ce que Dieu lui a donné à faire? On va le découvrir plus tard. Il dit que je l'ai fait. Parce qu'il savait. Je l'ai fait et maintenant, toi, Père, glorifie-toi. Glorifie-moi auprès de toi-même. Donc, Jésus a retrouvé, il a fait son compte rendu avant de mourir. Vous voyez? Mais pour d'autres personnes, peut-être c'est après ils vont faire le compte rendu. Parce qu'ils ne savent même pas s'ils ont réalisé leur mission ou ils n'ont pas réalisé leur mission. Par contre, si on prend voilà, excusez-moi le... Donc, par contre, si on prend l'apôtre Paul, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation, ma vie est un sacrifice. Et le moment de mon départ approche, je vais bientôt mourir. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et ça, c'est intéressant. Paul, qui dit qu'il a combattu le bon combat, il a achevé sa course. Quelle course? Il courait contre qui? Où est-ce qu'il partait? Et comment il sait qu'il a fini? Il a achevé sa course. Comment il sait que sa mission est terminée? Et c'est ça qui est... C'est ça que nous, c'est à ce point-là que nous devons arriver, savoir que notre mission est arrivée. Si tu ne sais pas ta mission, tu ne peux pas, comme Paul dit cela, que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons rentrer en profondeur, juste pour vous donner quelques exemples des hommes et de leur mission. Nous allons revenir sur Paul tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez votre mission? Il peut être bon et sage d'apprendre aussi des autres sur leur mission, découvrir comment est-ce que les enseignements des autres, les expériences des autres nous servent toujours. Et nous commençons par Moïse. Alors maintenant, Dieu dit, vas-y. Il dit, je t'envoie, excusez pour la traduction, je t'envoie chez Pharaon et je veux que tu fasses sortir les Israélites d'Égypte. Ils sont mon peuple. Exode chapitre 3, le verset 10. Dieu a rencontré Moïse et lui a dit ouvertement sa mission. Il a dit, Moïse, ce que je veux de toi, c'est que tu ailles et que tu fasses sortir
ces enfants d'Israël, qui sont en esclavage depuis plus de 430 ans. Mais vous comprenez que dans cela, Dieu est vraiment fort. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon sans savoir. Quand il était enfant, il a été éduqué comme un prince de l'Égypte. Il a été instruit dans la science égyptienne. Il est venu en Afrique se former. C'était un savant. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un intellectuel, c'était un philosophe, c'était un astronome, c'était un géologue. Et Dieu a permis qu'il traverse cela tout simplement pour pouvoir le ramener là-bas. Il a grandi dans le palais, mais Dieu l'a ramené et lui a fait comprendre en fait que Moïse, ton temps en réalité, ce pourquoi je t'ai appelé, c'est d'aller faire sortir le peuple. Et Moïse a finalement accepté et il l'a fait. Il a fait, ça n'a pas été facile, mais il avait eu l'avantage de connaître déjà Pharaon et la vie de l'Égypte pour pouvoir savoir comment procéder. Comment, lorsque Moïse a découvert sa mission, lorsqu'il a découvert sa mission, le reste ne fut que histoire pour lui, car il avait déjà toutes les stratégies pour pouvoir le faire avec l'aide de Dieu. La deuxième personne, c'est Josué. Moïse a conduit le peuple jusqu'à un certain point. Et Dieu lui a dit, Moïse, c'est vrai que tu as fait ceci, mais ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas ta mission de faire entrer le peuple à Canaan. J'ai choisi quelqu'un. Et Moïse a appelé Josué, il a dit à Josué, sois fort et courageux, car tu dois aller avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et tu dois le partager entre eux comme leur héritage. Selon Deutéronome, chapitre 31, le verset 7. Et donc, qu'est-ce que nous comprenons ici? Josué a grandi sous Moïse. Et Josué était un peu comme le garde-corps de Moïse. Il était l'aide de camp, disons, de Moïse. Donc, il connaissait un peu un certain nombre de choses, mais également, il a appris à combattre. Et il s'est exercé, etc., sans savoir exactement sa mission, c'était quoi. Et quand le temps est arrivé, Moïse lui a dit, Moïse, écoute, Josué, Dieu t'a appelé pour ce moment, c'est maintenant que tu dois commencer. Voici ta responsabilité, voici ta mission. Toute la vie de Josué, c'était là, faire rentrer le peuple. Et il a dit, sois courageux. Pourquoi être courageux? Pourquoi être fort? Parce que ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas aussi simple de rentrer. Dieu a dit que je vous donne Canaan, je vous donne la terre promise, mais je vais vous la donner comment? Il a fallu combattre pour l'avoir. Ce n'était pas simple, ce n'était pas sur un plateau d'or. Et Josué devait trouver des stratégies. Josué devait élaborer un moyen pour pouvoir combattre les peuples qui étaient là, ou les assujettis. C'était un. Et le deux, arriver à partager tout le territoire selon les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas aussi simple que ça. On le lit dans la Bible, mais physiquement, matériellement, c'est des choses qui demandent beaucoup de connaissances. Stratégie militaire, la géographie, etc. Et c'est ce que Josué a fait. Et lorsque Josué a combattu, quand vous prenez tout le livre de Josué, vous allez voir, c'était l'exécution de sa mission. Il a conquis le territoire et après cela, il a établi les tribus, les allocations de parcelles ou de territoires aux tribus, aux enfants d'Israël. Et Josué est parti. C'était fini. C'était ça sa mission. Il est venu sur terre uniquement que pour ça. C'était son travail. Ensuite, voyons un autre personnage, Bethsalel. Bethsalel, c'est disons, un homme qui a plusieurs talents. Et voici un peu comment Dieu le qualifie. Il dit que sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça, c'est Dieu qui est en train de rendre témoignage d'un homme, d'un humain. Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu lui-même qui est en train de dire qu'il a choisi Bethsalel et que c'est un expert. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Comment Dieu a su? Parce que c'est Dieu qui a mis cela en lui. C'est Dieu qui l'a empaqueté comme ça quand il venait sur la terre. Et sa mission, c'était de faire quoi? Avec tout ce qu'il avait comme bagage intellectuel, pour pouvoir faire travailler l'or, l'airain, en tant que forgeron, etc., c'était de bâtir le temple. Et c'est lui qui a supervisé, c'est lui qui a fait tous les travaux qui concernaient le tabernacle de Dieu. Ce tabernacle-là, personne ne l'avait déjà vu.
Dieu a parlé à Moïse. Moïse avait cela dans sa tête, mais quelqu'un devait réaliser cela, quelqu'un devait matérialiser cela. La description, comment faire ceci. Il a fallu une personne, il a fallu Bethsalem. C'est lui qui avait cette capacité-là, ce talent-là de traduire ce que Dieu a dit à Moïse dans son esprit pour pouvoir le matérialiser. Il faut être un homme comme Bethsalem, qui connaissait sa mission et qui s'est dévoué à la tâche et qui l'a fait. Et Dieu était content et Dieu est descendu. Et quand Bethsalem est mort, Bethsalem va rendre compte de cette mission-là que Dieu lui a confiée. Ensuite, il y avait Joseph. Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus. Joseph, le père de Jésus. C'est un homme calme, c'est un homme silencieux. On n'entend pas trop parler de lui. Pourtant, c'est lui qui a fait la réputation de Marie. Et Joseph, sa mission, c'était quoi? C'était d'être le père de Jésus, tout simplement. C'était d'être le père, le gardien de Jésus, c'est-à-dire élever Jésus pour être un homme. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Il a éduqué Jésus. Il a élevé Jésus-Christ comme un enfant. Il a pris soin de lui. Et Joseph n'avait pas compris jusqu'à ce qu'un ange, Gabriel, vienne directement du ciel pour lui dire cela. Et c'était l'une des rares fois où Dieu envoie son ministre de la communication pour venir dire quelque chose d'assez sérieux, d'assez important. Parmi tous les disciples, Joseph était celui-là qui était dans le secret de Dieu, où Dieu, pour parler à Joseph, a besoin d'envoyer son ministre de la communication. Et Joseph a obéi, il a gardé, il n'a dit à personne, et il a pris Marie, il a protégé Jésus, il est venu se vivre comme un réfugié en Égypte. Et vous connaissez la vie des réfugiés. C'est la même vie. Quand on fuit la mort quelque part et on va dans un pays pour se réfugier, c'est les mêmes choses. Et c'est ce que Joseph a vécu avec Marie. Quitter, fuir le territoire pour venir en Égypte et attendre que l'ange vienne lui dire encore de repartir. Et finalement, il est allé s'installer à Nazareth comme un tailleur de pierre et il a appris Jésus à le faire. Donc, c'était ça sa mission. Ensuite, Jésus lui-même. Quelle était la mission de Jésus? On l'a dit tout à l'heure. Mais quand l'ange Gabriel est venu parler à Joseph, il a décliné. Il a dit qu'il sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça la mission de Jésus. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Il a révélé cela à Joseph. Et ça, c'est vraiment puissant. Et Jésus, quand il est venu, il a décliné sa mission. Donc, la mission était là, il a donné le programme. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la libération des captifs et le rétablissement de la vie aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont opprimés et pour proclamer l'année acceptable du Seigneur. Ensuite, il y a Paul. Je reviens sur Paul pour terminer cette partie. Paul, on le connaît, on sait comment il l'a vécu. On sait comment Paul a persécuté l'Église farouchement. Et Paul était un intellectuel. Il a été versé dans la sagesse gréco-romaine. Paul était un intellectuel. Paul était zélé. Il avait le zèle, il avait la passion de ce qu'il faisait. Mais il le faisait de manière erronée. Il le faisait de la mauvaise manière, en fait. Mais tout cela traduisait en réalité ce que Dieu prévoyait pour lui, sa propre mission qu'il découvre. Et Dieu a révélé sa mission, la vie de Paul. Pourquoi Paul est sur la terre? Il a révélé cela à Ananias. Lorsqu'il a dit à Ananias d'aller prier pour Paul, Ananias dit, moi je ne parle pas, ce gars-là, je sais ce qu'il a fait. Et Dieu a dit quelque chose qui est important. Dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 15 à 16, il a dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voici décliné en quelques phrases toute la vie de Paul, ce que Paul devait réaliser, ce que Paul devait faire, toute sa vie. Paul devait porter le nom du Seigneur dans toutes les nations. Et vous savez combien de fois Paul a voyagé? Il a voyagé dans le monde pour parler de la bonne nouvelle. Non seulement cela, devant les nations, mais devant les rois. Il a eu accès à des palaces, à des palais présidentiels. Mais comment il a eu accès? Ce n'est pas par promotion. Dieu a dit que tu vas porter mon nom devant les rois. Mais Dieu n'a pas dit dans quelles conditions tu vas aller porter mon nom devant les rois. Et Paul s'est retrouvé enchaîné en train de partager la bonne nouvelle dans les palais, dans les cours royales, etc. Mais cela s'est accompli. Et devant les fils d'Israël. Et Paul
C'est exactement ce qu'il a vécu. Paul se glorifiait des souffrances. Lorsqu'il a écrit ses livres, il se glorifiait des souffrances qu'il a vécues. Il a dit, je me glorifie. S'il y a lieu de se glorifier, je vais me glorifier de mes souffrances. Plusieurs fois, j'ai été battu. 3 fois, j'ai failli mourir, etc. Toutes ces souffrances-là, pourquoi Paul parle de ça? Parce que c'était contenu dans le paquet. C'était contenu, ça faisait partie de sa mission. Il devrait souffrir pour le nom du Seigneur. Ce n'est pas simple, mais ça faisait partie de sa mission. Et c'est pourquoi Paul, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai exécuté la mission. Toute ma vie, je l'ai exécutée. Donc maintenant, là, je suis prêt à repartir, prendre ma couronne. Maintenant, quand vous regardez tout cela, quand vous voyez tout ce qui est dit, l'exemple de ces personnes-là, je vais bientôt finir, l'exemple de ces personnes-là, quelle est toi ta mission? Oui, quelle est ta mission? Ça te fait peut-être sourire, mais subitement tu vois que ça là, ça fait réfléchir. Quelle est toi ta mission? Et est-ce que tu connais ta mission? C'est des questions qui ne sont pas simples, mais que Dieu nous permet, dans sa grâce, de pouvoir aider et de pouvoir apporter, guider des gens. Dieu aussi a donné cette mission-là à quelqu'un de montrer aux autres comment voir leur mission. Et c'est ça l'objet et l'objectif de ce webinaire, de ce séminaire que nous faisons en ligne, de celui-là qui vous parle. Maintenant, ce que nous avons vu, pour me résumer un peu, Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, ceux qui l'adorent, l'homme qui l'a créé, l'homme aussi est esprit. Et le traitement se fait entre esprits. C'est pourquoi Dieu dit, marchez par l'esprit, vivez par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, tout ceci par l'esprit, par l'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme est esprit tout simplement. Mais la chair a tendance à dominer notre vie et à nous écarter de cette mission-là. L'homme a une mission. Ta vie est une mission. Ta mission est sur cette terre. Ce n'est pas dans le ciel quand tu vas partir. Pendant que tu es là, pendant que Dieu t'a créé, tu es un être unique qui fait le plaisir de Dieu. Qu'est-ce qui t'attend? Et sache que tu vas rendre compte de cette mission-là. J'évite d'utiliser le terme jugement, mais tu dois rendre compte de cette mission-là. Est-ce que tu as exécuté cette mission? Parce que le jugement de Dieu dans ta vie, quand tu vas repartir, c'est ça. Ce n'est pas de savoir si tu as fait le mal ou le bien, si tu as commis adultère ou tu as volé, mais est-ce que tu as exécuté ta mission? C'est sur ça que nous serons jugés. Et après, on a entendu tout ce que tu as dit. On a compris la mission. On voit que vraiment Dieu a choisi des hommes. C'était des hommes spéciaux, etc. Non, toi aussi tu es spécial. Mais et après, qu'est-ce qui va se venir? Qu'est-ce qui va suivre? Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Pour la deuxième partie. Et je souhaiterais que vous veniez préparer. Que nous nous préparons. Et avant de boucler la session, je voudrais vous demander de prendre le temps par écrit, de mettre par écrit ce que vous avez appris ce soir, les leçons que vous avez retenues dans cet enseignement-là. Notez ça quelque part. Prenez le soin de discuter et d'écrire. Pour ceux qui sont sur Zoom, pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont sur Facebook, notez cela par écrit. Et également, écrivez ce que vous percevez. Parce qu'actuellement, vous êtes en train de réfléchir. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je fais qui ressemble à ma mission, qui peut être ma mission? Il faut noter ça, il faut écrire qu'est-ce que tu penses être ta mission. Si tu sais ta mission, gloire à Dieu. Mais il serait bon de noter par écrit ce que tu penses être la mission de ta vie. Nous allons travailler sur cela demain, avec cela. Donc, si vous faites cet exercice, ça va nous aider demain à progresser. Et nous allons vous guider dans le processus de découverte pendant la session de demain. Et je vous invite également à partager ce que vous avez reçu. Cette vidéo sera disponible pour ceux qui le veulent après les 3 sessions, bien évidemment. Mais si vous avez enregistré,
vous pouvez balancer cela à vos amis, à vos connaissances, etc. Et merci également de venir dans une attitude de prière et de réflexion. Venez dans une attitude de prière, dans une attitude de chercher, pas seulement de venir voir Samy ou bien de faire plaisir à Samy, non, mais de venir comme si vous avez rendez-vous avec Dieu. Parce que Dieu sait que vous avez besoin de ça. Dieu sait que vous avez besoin de la mission. Moi, je ne suis qu'un canal et c'est mon travail. C'est ma mission. De te dire que tu as une mission et de t'aider à découvrir ça.